Tout de suite, c'est notre invité du jour et nous recevons ce matin Arnaud Gallet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de la Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, cofondateur du collectif Prévenir et Protéger, de Be Brave France et de Move Enfant, un mouvement de lutte contre toutes les formes de violences faites aux enfants. Votre livre « J'étais un enfant » est sorti récemment, un livre dans lequel vous expliquez avoir été violé par le père Rémi Laurendeau, de vos 7 ans à vos 11 ans. Il s'agissait de votre grand-oncle par alliance. Vous avez également été violé par vos cousins, battu par votre papa. Un témoignage poignant, saisissant. Quand on lit votre livre, on est bouleversé. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire ce livre maintenant, de tout mettre sur la table? Vous aviez un besoin maintenant de faire ça? Et pourquoi d'ailleurs aussi avoir choisi d'intituler votre livre « J'étais un enfant » ? Alors pourquoi écrire ce livre? Tout simplement parce que je suis membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Cette commission, elle a un peu plus de 2 ans et demi. Elle a été mise en place par Emmanuel Macron. C'était juste après le mouvement MeToo Inceste. Et je me suis fait la réflexion qu'on a reçu 27 000 témoignages. Je n'ai jamais témoigné. C'est un peu compliqué quand on est dans la commission de livrer son témoignage. Et je me suis dit que c'était important pour moi de se revenir sur les mécanismes de la violence et d'une certaine manière contribuer à ma manière au niveau de la société. Ça, c'est quelque chose qui me semblait essentiel. Et il y a quelque chose qui m'a frappé en fait quand j'ai reçu ce livre-là. Pourquoi je l'ai fait aussi vous savez, je me suis vu aussi enfant d'une certaine manière. C'est comme si je rendais à cet enfant-là, à qui j'en ai tant voulu, je lui rendais aussi un peu sa dignité d'enfant et qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Pour moi, c'est essentiel. Et par ailleurs, peut-être pour finir là-dessus, j'ai un petit garçon qui a 8 ans et je me suis rendu compte en l'ayant aussi, il y a pas de hasard, si j'ose dire. C'est-à-dire que j'ai été violé à 8 ans et c'est vrai que tout ce combat-là, je le fais aussi. J'ai une belle fille et un petit garçon, et je me dis, je ne comprends pas en fait comment c'est possible, comment est-ce qu'on peut être violent vis-à-vis de ses enfants, comment est-ce qu'on peut, violer des enfants, etc. C'est quelque chose qui m'insupporte tellement que je me suis dit, il faut absolument qu'on protège les enfants. Et aujourd'hui, les chiffres sont plus qu'accablants. C'est-à-dire, on parle de 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle, les chiffres fournis par le gouvernement. Exactement, et je pense que ce qui est important pour moi, c'est de revenir sur cette question de la gravité des actes qui sont commis, cette emprise qu'il y a au niveau des adultes qui commettent ces actes effroyables, mais quand même un consentement aussi de la société, c'est-à-dire que bien souvent la société sait les choses, elle voit, mais n'agit pas. Et c'est ce que dit la Ciivise aujourd'hui, c'est-à-dire que tous les témoignages qu'on a reçus, on dit que dans 9 fois sur 10, quasiment, 92% des témoignages, des 27 000 témoignages, les personnes ont pu dire à un enfant « je te crois, mais je ne te protège pas ». Je ne te protège pas soit parce qu'on n'a pas envie que ça fasse exploser la cellule familiale, soit pour énormément de filles, parce que quelque part, t'étais consentante, quoi. C'est un peu l'histoire de Vanessa Springora, etc. C'est comme ce truc en se disant à un moment donné... Le consentement. Exactement. Et ça, je pense qu'à un moment donné, il faut que nous, adultes, pour les enfants qu'on était, il faut qu'on se lève, et c'est tout le sens notamment de Move Enfant, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise au bout d'un moment, il faut qu'on en fasse un vrai enjeu de politique majeur, prioritaire, en se disant que quand les enfants vont mal, il y a des conséquences aussi à l'âge adulte, c'est des conséquences en matière de santé publique, on le voit bien. Si je peux donner ici quelques chiffres, ce que disent aussi la Ciivise, c'est que 40% par exemple des personnes qu'on n'a pas su protéger vont rencontrer des addictions. 1 personne sur 2 fait une tentative de suicide, 1 personne sur 2 a des troubles alimentaires, et donc il faut sortir de ce huis clos, il faut se dire à un moment donné que l'enfant n'est plus une propriété de la famille, mais qu'on soit dans quelque chose où, au bout d'un moment, la France soit à la hauteur de la Convention internationale des droits de l'enfant qu'elle a ratifiée en 1990. Vous écrivez dans votre livre « Très tôt, l'enfant que je suis a décidé de se dissocier pour survivre. D'un côté, le corps qui souffre et encaisse, de l'autre, l'esprit qui refuse d'en rester là, de lâcher prise, de s'abandonner. Je sais que je suis seule dans cet enfer familial et qu'il faudra en sortir un jour seul. » C'est ce que vous avez fait, votre combat. Vous le menez aujourd'hui, c'est ce que vous disiez pour que les enfants ne soient plus seuls comme vous l'avez été. Vous parliez à l'instant d'être protégés, d'être entendus, et c'est ça ce que vous voulez aujourd'hui, que les enfants soient non seulement entendus, mais surtout aussi crus.
Exactement, cru et protégé, c'est-à-dire que c'est ça le sujet majeur. C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui que les enfants parlent, on nous fait plein de trucs en disant oui, il faut absolument que les enfants libèrent leurs paroles. Mais en fait, le problème en réalité, il n'est pas, il n'est pas vraiment là. Bien sûr, il faut que les enfants libèrent leurs paroles, c'est important. Mais on se rend compte que la majeure partie du temps, les enfants libèrent leurs paroles, mais ils sont face à des adultes qui sont incapables de les protéger. 60% des professionnels, par exemple, encore une fois, dans les témoignages qui ont été faits au niveau de la Ciivise, 60% ont cru les enfants, mais ne les ont pas protégés. Donc dans ce pays, on a un problème systémique, culturel, et au bout d'un moment, ça suffit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est très simple. Il faut, un, former les professionnels. Deux, il faut faire des sensibilisations obligatoires, à mon sens, au niveau comment dire, de tous les établissements qui accueillent des enfants, etc. Aussi bien au niveau des professionnels qu'au niveau des parents, qu'au niveau des enfants. Enfin, il faut mettre les moyens, comme d'autres le font. C'est énorme. Oui, mais il faut, bien sûr, il est nécessaire. Une nécessité absolue. Bien sûr, quand on voit aujourd'hui les conséquences de toute façon que ça a sur la société, je veux dire, on pourrait regarder autrement peut-être le sans-abrisme aussi. Il y a combien de personnes à la rue qui aujourd'hui ont été victimes? On a mis en place au niveau, bien sûr, de violences sexuelles et de violences dans leur enfance tout court. Et je pense qu'il faut qu'on arrête un bout d'un moment de regarder uniquement les choses au plus bas, le plus réducteur possible, en se disant simplement, tiens, c'est un problème uniquement de logement, c'est pas vrai. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu par l'État, par le gouvernement français? Vous avez d'ailleurs été reçu à l'Élysée en début de semaine, notamment pour parler de la continuité de la Ciivise. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement a pris la mesure de ce qui se passe depuis ces nombreuses années vis-à-vis des violences sexuelles, des différentes violences faites à l'encontre des enfants? Je pense, si vous voulez, que le gouvernement entend. C'est-à-dire qu'on voit bien que Emmanuel Macron... Il entend, mais est-ce qu'il agit? Exactement, c'était mon deuxième volet. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, quand il prend la parole en 2021, c'est historique, on peut dire ce qu'on veut, je suis désolé, il faut le reconnaître. C'est très bien qu'Emmanuel Macron ait pris la parole en 2021. C'est très bien qu'on soit reçu, c'est très bien qu'on soit entendu. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les actions, on ne les voit pas vraiment. Et le temps qu'on perd aujourd'hui, il n'est pas au profit des enfants, bien au contraire. C'est-à-dire que nous, notre idée, quand on est survivant de violences sexuelles, c'est quoi, bon sang? C'est d'aller chercher ces 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles. Nous, aujourd'hui, on prend ce risque sociétal, parce qu'on sait bien que quand on prend la parole, comme moi, etc., moi, ça m'a joué des tours, je le raconte dans mon livre, au niveau professionnel, etc. Mais oui, vous avez dû démissionner plusieurs fois, sûr, mais parce que ça m'est insupportable à un moment donné. Je me dis non, pour moi, le sujet, c'est celui-là, et je n'ai pas honte, mais je pense que d'ailleurs, plus que la honte, d'ailleurs, c'est la peur qu'on peut ressentir, vous voyez, quand on a peur de perdre son boulot, etc. Et je me dis à un moment donné, en tout cas, nous, on ne lâchera pas. Je pense que on peut reconnaître quand même à un moment donné, pour revenir à votre question sur la question du gouvernement, je pense qu'ils entendent, ce qui est déjà bien, c'est-à-dire qu'ils pourraient tourner la tête, ils ne tournent pas la tête. Mais il faut des actions. Il faut des actions, et c'est tout le sens. D'ailleurs, vous voyez, je rencontre la secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfance demain après-midi, et je souhaite effectivement que ça avance. Et je rencontre également Alexandra Louis, qui est donc la déléguée interministérielle d'aide aux victimes, lundi, vous voyez, donc c'est vraiment de l'actu pour nous sur ces questions, puisque les victimes de violences sexuelles sont des victimes également, et qu'au bout d'un moment, il faudrait que l'État, qui a déjà un arsenal en fait de choses qui sont mises en place, qu'au bout d'un moment que l'État puisse agir considérablement en la matière. Vous avez mis d'ailleurs en place une caravane de lutte contre les violences sexuelles. Vous en êtes à la 8e étape. La 8e étape vient d'avoir lieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors cette caravane, elle est très simple, c'est-à-dire que la Ciivise... Vous agissez justement, c'est comme ça que vous agissez, vous n'attendez pas. Cette caravane, pour moi, c'est d'être dans l'aller vers, c'est-à-dire d'aller vers les professionnels sur le terrain, etc. Pourquoi? Parce que je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on se dise, au bout d'un moment, qu'il y a un truc qui est hyper anxiogène, on a l'impression de partir de zéro. Et non, on ne part pas de zéro. Ça fait des années qu'il y a des professionnels qui sont engagés sur tous les territoires, que ce soit la Corse, je sais pas, Marseille, Caen, enfin, où on veut, etc., partout. Et ces gens-là, en fait, personne ne les voit. On a l'impression de partir de rien parce qu'on traite les choses à chaque fois d'un point de vue, vous savez, le témoignage de victimes, c'est souvent... oh là là, c'est terrible, vous êtes hyper courageux, etc. Et on ne voit pas tout le boulot des professionnels qui ont du mal en fait à avancer certaines choses parce que justement il y a des rouages au niveau de la machine qui sont rouillés complètement. Et donc pour moi l'idée c'était de me dire effectivement il faut passer dans 45 villes en France et dont 6 dans les dom-toms. J'ai été en Guyane par exemple récemment, dans les endroits finalement où on en parle assez peu vu de métropole si je peux dire les choses comme ça. Et il faut rendre hommage aussi à ces personnes-là. Il faut mettre surtout en face un témoignage d'une victime, des professionnels de tous les secteurs. Quand je dis tous les secteurs, on peut avoir des gendarmes, juges, avocats, enseignants, des personnes de la protection de l'enfance, des psychiatres, des personnes professionnelles de santé, etc. Enfin bref, un tas de personnes qui travaillent autour de l'enfant. Il faut que tout ce monde-là se rencontre et au bout d'un moment fasse des recommandations autour de 3 thèmes. Prévenir, protéger, réparer.
Et se dire au bout d'un moment qu'il faut aussi valoriser ce qui se passe, et puis surtout se dire que, bon sang, dans ce pays, les ressources, on les a. On manque de volonté politique, et donc au bout d'un moment, il faut qu'on aille chercher cette volonté politique. Vous savez, en l'espace de 8 étapes, comme vous l'avez dit, j'ai rencontré 247 professionnels. En tout, je pense que je vais voir plus de 2000 personnes. Et pour moi, l'idée, c'est de me dire à un moment donné qu'on n'aille pas se raconter d'histoires en se disant à un moment donné, tous les professionnels sont bons à acheter ou quoi que ce soit. Il y a un accompagnement qu'à faire, certes, mais dire au bout d'un moment que le sujet, il est éminemment politique. Il n'est pas normal, par exemple, que sur certains territoires comme la Corse, vous ayez, je sais pas, une personne de l'agence régionale de santé qui coordonne les parcours de soins pour des victimes d'inceste. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas sur les... Ce qui est une action remarquable. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas sur les autres territoires? Donc valorisons ce qui se passe. Et ça, en France, on ne sait pas le faire. Donc chacun reste un peu en catimini et on reste bien en huis clos sur la question des violences sexuelles. Et c'est insupportable. Un dernier mot sur les 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église entre 1950 et 2020. Vous continuez à vous battre aussi pour cette pédocriminalité dans l'Église, puisque vous avez été victime vous-même, je le disais, de votre grand-oncle qui était prêtre. Il faut encore briser les tabous là-dessus et sur toutes les erreurs que l'Église a commises? Ah mais si vous voulez, plus que les erreurs, c'est-à-dire que ce sont donc des crimes qui ont été cachés par l'Église, et au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il faut continuer à briser les tabous, mais il faut que l'État prenne sa part. Entendons bien, c'est-à-dire que 23% de ces crimes ont été commis dans des établissements scolaires privés sous contrat. C'est des chiffres jusqu'en 2020 et tous ceux qui n'ont pas encore parlé. 23% dans les écoles privées sous contrat. Mais sous contrat avec qui? Avec le bon Dieu ou avec l'éducation nationale? Donc à un moment donné, on a également... Moi, mon agresseur a été par exemple dans des lieux d'accueil pour des enfants sous main de justice. Donc payé d'une certaine manière par la PJJ, etc. Donc la protection par an judiciaire de la jeunesse. À quel moment est-ce qu'on fait quelque chose comme d'autres pays l'ont fait? Vous allez en Belgique, donc à côté, le pays voisin, comme ça on prend l'exemple, ils vont mettre en place une commission d'enquête. Ben, mettons une commission d'enquête, donnons les moyens évidemment pour voir comment les institutions ont fonctionné ou dysfonctionné, et pour comprendre en fait cet enjeu. Et là, en France, on ne fait pas ça. En France, on prend une photo, on se dit 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église, dont 90% des faits sont prescrits. Le président prend juste une photo, il ne se pose même pas la question de la prescription, parce qu'il y a un déni de justice quand même, tout simplement. Enfin, c'est ignoble quoi, de se dire que 330 000 victimes, c'est une boucherie pédocriminelle sans nom, c'est 13 enfants par jour pendant 70 ans. Vous voyez, moi, ça me met dans un état, je me dis, c'est pas possible quand même. Et de l'autre côté, on prend juste une photo, ah, c'est bien, vous avez vachement bien travaillé, c'est super, génial. Bah non, en fait, je suis désolé, c'est pas que le travail, c'est personnes qui ont juste une petite responsabilité dans un crime de masse et systémique, pour pas dire crime contre l'humanité, parce qu'on sait bien que c'est un peu compliqué, mais au moins crime de masse et systémique, et on les laisse tranquillement agir aujourd'hui et sous couvert, sachant que l'Église de France n'a même pas appliqué toutes les recommandations du rapport Sauvé. Bon, on se dit, moi, bien sûr que nous, là-dessus, on ne lâchera pas. Je demande systématiquement, je le referai encore aujourd'hui, je l'ai rappelé à l'Élysée lundi, je le rappellerai demain, je le rappellerai lundi auprès de la déléguée interministérielle, que l'État soit à la hauteur de ces enjeux d'un vrai État, d'une République, et qu'on ne soit pas dans une République bananière en matière de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Merci beaucoup Arnaud Gallet d'avoir été avec nous. Je rappelle que le rapport de la Civis va être présenté publiquement le 20 novembre, et ce numéro très important, Allons enfance maltraitée, pour faire le 119. Vous avez bien raison. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques minutes avec Serine B pour la suite de Paris Direct.